Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop content parce que ça y est, on va commencer à travailler le bois. J'adore travailler le bois, même si je suis un amateur. J'essaye de faire les choses les plus propres possibles et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Alors aujourd'hui, la première réalisation, ma première création, mon premier DIY en termes de bois, ça va être de créer un cadre qui va me permettre de cacher le trou qui est dans le bureau pour aller dans le grenier. Ça va être un cadre trompe-l'œil. Voilà, je vous présente ça tout de suite. Alors, le trou pour aller dans le bureau fait 126,5 en hauteur et 61 en largeur. Comme j'ai pas pu trouver ce qu'il fallait chez Leroy Papin en termes de bois, de plexi et tout ça, on va s'adapter avec ce que j'ai trouvé. Donc je vais utiliser ceci pour faire le cadre, les bordures extérieures du cadre. Ça va être le fond du cadre, donc c'est un contreplaqué de 0,4 en frêne, en peuplier. Et malheureusement, alors vous allez me dire j'y vais comme un bourrin, mais j'ai trouvé que du plexi en 0,8 en épaisseur, donc ça fait un peu bœuf, mais c'est pas grave. Au moins on a du plexi, on a le fond, on a de quoi faire l'encadrement, et entre le fond et le plexi, il y aura ces lames-là que je vais découper, poncer et peindre. On va voir toutes les étapes dans la vidéo. Vu que mon plexi fait 50 par 100, je ne vais pas pouvoir combler l'intégralité du cadre, du trou. Donc on va d'abord faire un cadre de 57,2 sur 99,5 par rapport à la taille de mes tasseaux, d'accord, pour pouvoir venir glisser mon plexi. Et ensuite, dans les planches qui sont ici, je découperai l'encadrement ici qui va venir encadrer et embrasser toute la forme qui est ici, et je vous montrerai. Donc j'ai fait plein de calculs, bref, et ça me fait des lames qui font 15 cm d'épaisseur sur 136,5 pour les plus longues et 71 pour les plus courtes. Mais dans un premier temps, on va s'occuper du cadre. Donc je vais commencer à prendre mes tasseaux. Alors le conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser toujours le même mètre pour avoir toujours les mêmes mesures. Parce que d'un mètre à un autre, ça peut varier un tout petit peu et ce qui peut gêner. Donc on va commencer par les largeurs qui font 57,2. Alors, maintenant que mes 4 morceaux de bois sont poncés, il va falloir que je fasse une rainure de 0,6 mm pour que le plexi puisse rentrer, puisse glisser dans le cadre. D'accord? Ce qui va me permettre effectivement de pouvoir le retirer s'il y a besoin, de pouvoir changer ce qu'il y a dans le cadre. Donc il faut que je fasse des rainures. Pour cela, je vais utiliser une technique que j'ai vue de nombreuses fois sur pas mal de vidéos et que je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir faire. Donc la technique est la suivante. Je vais utiliser ma scie sur table pour faire une rainure dedans. Comme je n'ai pas de défonceuse, je vais le faire avec ce système-là. Par contre, avant de lancer les rainures sur les planches déjà poncées, je vais prendre une chute et faire déjà un premier essai pour voir si ça fonctionne parfaitement bien. Faisons l'essai.
on va aller faire un test directement sur le plexi. Donc mon but c'est que le plexi qui est là vienne dans la rainure ici. Alors, si on peut le voir, bon, la planche n'est pas poncée, rien du tout, mais la rainure joue parfaitement son rôle et accueille parfaitement bien le plexi. Allez, on passe aux pièces réelles. Alors ça y est, mes rainures sont faites sur chaque morceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer ici, pour pouvoir venir les visser sur les parties larges. Donc ici pour rentrer ici et ici aux extrémités. Et une fois que j'en aurai fait 3, c'est-à-dire une largeur et les 2 longueurs, je vais pouvoir faire un premier essai avec le plexi. Alors voilà, donc j'ai cette pièce-là, cette partie-là qui est en trop par rapport à mon plexi original, la taille originale, parce que j'ai pas envie de faire de découpe dedans. Donc je vais sectionner cette partie-là. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it.
I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Donc mon plexi arrive parfaitement bien dans le cadre. C'est parfait. Ici j'ai une petite modif à faire. Il y a un petit... Donc là elle épouse bien, mais il y a une petite bosse à ce niveau-là, ce qui lui permet de ne pas venir jusqu'au fond, mais ça c'est pas gênant. Et ici c'est la partie sans bordure. Donc j'ai fait la modif. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire glisser. Alors là c'est un peu difficile, mais voilà. Faire passer mon plexi pour que ça vienne paf dedans. Comme ça, si je veux changer ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai juste à faire coulisser mon plexi. Donc maintenant que mon cadre est fait, que mon plexi rentre à la perfection dans ses rainures, je vais faire le fond du cadre. Donc je retire le plexi, je retourne le cadre pour éviter de faire des bêtises. Et ensuite je viens placer ma plaque et je vais la serrer au serre-joint. Je vais serrer la plaque au serre-joint pour qu'elle épouse parfaitement bien la forme de mon cadre, parce que c'est très souple comme matière et comme c'est très fin. Et ensuite je vais la retourner, dessiner, faire un trait au crayon et découper le surplus.